Les 25 ans d'un festival exceptionnel, le Festival d'Essaouira, Gnawa, musique du monde, avec sa directrice artistique, sa directrice tout court, c'est Neila Tazi, donc la productrice de ce festival. 25 ans, pour dire évidemment ça va se passer du 27 au 29 juin 2024 dans cette cité extraordinaire en bord de mer au Maroc. 25 ans pour dire que cette musique-là parle au monde entier. Bonjour Patrick Simona, merci pour l'invitation. Mais oui, 25 ans d'une belle manifestation qui a une dimension universelle et qui ne cesse de le démontrer d'année en année depuis un quart de siècle, qui attire des mélomanes du monde entier, des artistes, des musiciens, des intellectuels. Voilà, un festival qui incarne le dialogue par la musique, le dialogue par l'art, la culture, et surtout un festival qui incarne l'importance du respect des traditions ancestrales et l'importance qu'elles ont dans les liens entre les cultures du monde. Oui, on va voir les images. C'est-à-dire, regardons ces images. Ça montre à la fois, évidemment, que c'est toute une ville qui fait la fête, 3 jours de fête, et ça montre la diversité, comme ça, des programmations de cette fameuse culture Gnawa, dont il faut dire quelques mots. Oui, alors la culture gnawi, elle est de plus en plus connue à travers le monde. C'est une culture ancestrale d'artistes qui sont des descendants d'anciens esclaves venus d'Afrique de l'Ouest et qui se sont sédentarisés au Maroc et dont la culture et les pratiques ont évolué avec l'intégration des coutumes et de la religion musulmane. Et aujourd'hui, la musique, la culture gnawi que nous présentons à l'occasion du festival, parce qu'il faut rappeler qu'il y a une dimension profane, une dimension sacrée qui se traduit par des lilas et des rituels qui durent toute la nuit et des rituels de transe. Mais cette musique, dont les rythmes sont fascinants, attire des artistes du monde. Oui, on va voir d'ailleurs des images encore, parce que là, les années précédentes sont là pour montrer la richesse de la programmation. Hein. Des artistes du monde entier, vous le disiez, qui aiment ça. Oui, qui aiment et qui sont fascinés par ces rythmes, mais aussi fascinés par la manière dont le Maroc préserve ses traditions ancestrales. Les Ma'alem Gnawa sont détenteurs d'une vieille tradition, comme je le disais, mais ils sont surtout, malgré le succès, qui ne cesse de grandir, ils ne changent pas. Ils restent authentiques et c'est cette authenticité, c'est ces valeurs-là qui plaisent aux musiciens les plus talentueux du monde, des Marcus Miller, des Pat Metheny, enfin je pourrais en citer des centaines car depuis 25 ans nous avons reçu tellement d'artistes et qui sont devenus les plus grands ambassadeurs de cette musique et de ce festival qui est vraiment différent de tout ce qu'on peut voir ailleurs dans le monde. Oui, alors ce sont les gens, on va dire, du peuple qui ont inventé cette musique et elle est aujourd'hui, et cette culture avec, inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ça, vous avez obtenu, c'est une grande victoire. Oui, c'est une grande victoire parce que, comme vous le disiez, c'est une musique populaire et ce festival incarne parfaitement cette dimension populaire puisqu'il est ouvert à tout le monde et il est extrêmement inclusif. Des gens viennent du monde entier, mais aussi de tout le Maroc et de toute l'Afrique. Et c'est un festival gratuit. Donc, c'est un festival très accueillant. Et ces Gnawa étaient des anciens mendiants. On les voyait au Maroc mendier dans la rue. Et aujourd'hui, ce festival fait la démonstration comment on peut transformer la condition sociale d'une minorité comme les Gnawa avec le travail, la force du travail, avec la persévérance, puisque depuis 2019, ils sont inscrits au patrimoine oral et immatériel de l'humanité de l'UNESCO. C'est une immense fierté pour les Gnawa et pour le Maroc et pour tout le continent. Oui, on peut même ajouter une chaire universitaire à l'université Mohamed VI qui va traiter de ça. Oui, tout à fait, puisque cette musique fait l'objet de beaucoup de travaux depuis toujours, d'historiens, d'anthropologues qui essayent de comprendre les origines de cette musique, puisque je le rappelle, les Gnawa chantent des textes en bambara, ils ont des dialectes issus d'Afrique subsaharienne qui sont encore aujourd'hui et qui le resteront dans leurs textes chantés. Donc des chercheurs qui s'intéressent à ces liens entre ces pays et ces dialectes d'Afrique subsaharienne et cette musique aujourd'hui qui rayonne partout dans le monde. Et de plus en plus d'étudiants, de doctorants, de chercheurs se réintéressent à nouveau à cette culture et font des travaux de recherche. Et même dans les plus grandes universités, nous rencontrons des professeurs qui s'intéressent à cette culture et qui viennent au festival. Et la création de cette chaire universitaire au sein de l'université polytechnique Mohamed VI de Ben Guerir, dans la région de Marrakech, est aujourd'hui une nouveauté qui accompagne ce grand projet culturel. Et pas que, puisque à côté de la recherche, nous allons entamer cette année un programme avec la grande institution musicale
musicale de Berklee aux États-Unis, qui est l'école la plus prestigieuse de musique dans le monde, avec un programme de 5 jours de formation musicale pendant le festival. Donc voilà, Berklee, cette grande école qui vient s'ouvrir une porte sur l'Afrique à travers ce partenariat avec le Festival Gnawa. Alors, festival évidemment musical et aussi c'est la fête, on voit encore des images. On le disait, c'est toute une ville qui profite comme ça de la joie. On voit la population, on voit le cadre qui est absolument incroyable. Hein. C'est aussi le partage au fond. Alors, on peut parler de fusion d'ailleurs dans les musiques. Hein. Alors oui, ça c'est le principe même du festival, c'est sa marque de fabrique, c'est les fusions. Nous avons dès le départ, en 1998, inscrit dans notre programmation ce qui fait la particularité de ce festival, ce sont ces fusions entre des musiciens de jazz, de blues, de musique du monde avec les grands maîtres gnawa. Et ça fait en réalité une programmation unique en son genre. Les fusions que nous voyons à Essaouira, nous ne les voyons nulle part ailleurs. Et ça, c'est extrêmement intéressant et ça crée des moments inédits, ça crée des moments de découverte. C'est aussi des parties pré-artistiques qui sont un peu risqués pour les artistes et pour nous-mêmes en tant que producteurs, mais c'est tellement passionnant d'assister à des moments de grande spontanéité et je pense que c'est ce qui a fait le succès de ce festival puisque ça a permis à la culture gnawi de se révéler au monde et aussi à la scène musicale mondiale et aujourd'hui nous voyons des grands noms, des grands musiciens tels que Marcus Miller ou Michael League de Snarky Puppy jouer, intégrer le gembri, donc l'instrument maître des gnawa dans leur production artistique contemporaine et ça c'est la preuve que cette musique passionne. Oui, alors on va attendre le rappeur palestinien polyglotte Saint-Levant, on aura Aïta Mon Amour, on a Randy Brecker, on a beaucoup de stars, de grands musiciens. Tiens, il faut signaler aussi la 11e édition Forum des droits humains qui est en parallèle au festival. Hein. Alors oui, en 2012, nous avons intégré cette nouvelle dimension dans notre programmation qui est un forum des droits humains, puisque comme je le disais, c'est quand même aussi une belle histoire de reconnaissance d'une minorité que raconte l'histoire des Gnawa et de ce festival. Et nous sommes aujourd'hui très attachés à profiter de cet espace qui est extrêmement inclusif pour mettre en débat des sujets d'actualité. Alors cette année, nous avons un sujet très intéressant pour cette 11e édition du Forum des droits humains, qui est Maroc, Espagne, Portugal, une histoire qui a de l'avenir. Parce que dans cette région du monde, dans ces 3 pays, nous accueillons en 2030 le mondial de football. Et c'est un rendez-vous historique pour nous et pour les 3 pays de la région, bien sûr. Et c'est aussi un rendez-vous qui démontre l'importance des relations politiques qui ne cessent de se renforcer entre les 3 pays voisins. Et nous allons, à travers ce forum, évoquer toute une part de notre histoire, de ce passé bien connu de l'Andalous et de l'époque coloniale, et également aborder toutes les enjeux et les défis de cet espace méditerranéen et qui est un espace, comme nous le savons tous, dont les enjeux sont très très importants pour l'avenir du monde, le rôle l'importance de nos relations économiques, la question de la migration, le rôle des diasporas dans le dialogue interculturel et le festival Gnawa et Musique du Monde accorde une importance essentielle à ces sujets-là parce que c'est un rendez-vous qui est inclusif et auquel participent des personnalités politiques, des intellectuels, comme je le disais au début de l'émission, des artistes, beaucoup de journalistes, près de 300 journalistes du monde entier. Donc voilà, un grand forum musical, social qui aborde un ensemble de choses. Oui. Eh ben, bon anniversaire. Merci. 25 années, Forum Festival d'Essaouira Gnawa, les musiques du monde, donc du 27 au 29 juin 2024. Et une belle programmation, Voilà. Il faut aller voir la programmation sur le site Saint-Levant, Bouika, Randy Brecker, bien sûr, beaucoup de jazz tous les ans au festival. Et puis 35 Ma'alem Gnawa de tout le Maroc et des fusions inédites, donc soyez au rendez-vous. Voilà, Merci. bonne fête. Neila Tazi, donc, était notre invitée pour ce festival Gnawa d'Essaouira. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation.